3. Les orties. Yann Marguet. Les orties avec Yann Marguet. Allez hop, on se fout au boulot là. Hop, au boulot les feignasses. Eh oui, Franck. Lundi dernier, pour une raison qui m'échappe, mais alors totalement, nous fêtions le travail. Tu sais, cette saloperie qu'on fait entre deux moments où on est heureux. La preuve que c'est de la daube, c'est que pour le fêter, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pas. Mais le travail, c'est quoi? Définition. Le travail, c'est la santé. Même si bizarrement, il y a quand même une discipline qui s'appelle médecine du travail. Le travail, c'est repousser 5 fois ça. Le travail, c'est donner 20 balles pour le cadeau d'anniversaire à Christine. Mais t'es pas obligé, hein. Mais c'est mieux, sinon t'es un connard. Mais le travail, c'est ferblantier, opticien, vigile, concepteur de sauce. Le travail, c'est pute. Ouais, mon gars, c'est un métier comme les autres, je te ferai dire. Le travail, ça rend libre. Mais faut éviter de le dire en allemand, si tu vois ce que je veux dire. Le travail, c'est pas facile, mais c'est toujours mieux que sur France. Le travail, c'est prendre la voie du secret à la pause cigarette. Mais avant, elle rentre dans le bureau, elle me fait « Ouais, c'est encore moi qui dois changer le papier de l'imprimante. Et c'est moi qui ai changé la veille le papier. Et c'est pas de ma faute si elle imprime la forêt vierge une fois par jour. » Ciao Steven, enchanté. Salut, Yann, ça va? Ouais, ça va bien, merci. T'es aussi un pote à Stéphanie? Ouais, je la connais par Fabrice. Ouais. Et alors tu fais quoi dans la vie? Ah la voilà. La question qu'on trouve en tête de gondole de toute discussion entamée avec par un pote. La question qui soulève 1000 doutes, 1000 interrogations sur la définition de soi-même, sur l'image qu'on va renvoyer à notre interlocuteur. Tu fais quoi dans la vie? C'est pervers comme formulation, hein. À ça, on pourrait répondre tant de choses. Dans la vie, je ris, je pleure, je me nourris des gens qui m'entourent, je lis beaucoup. Des romans, des poèmes, plein d'histoires remplies de mots qui voguent de page en page et qui m'emmènent avec eux dans des voyages extraordinaires. Non mais professionnellement, je dis comptable. Eh ouais, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on écrit dans la case profession de notre feuille d'impôt qui nous définit aux yeux de la société. Ce machin qu'on a dû choisir souvent un peu au hasard, à 15 ans si on a fait un apprentissage, à 35 ans si on a fait l'université, à 6 ans si on est chinois, et qui devient l'enjeu le plus important de notre vie. Réussir sa voie, s'épanouir, devenir quelqu'un. Mais pourtant quelqu'un, ça se résume pas à un badge, un bureau ou des couloirs. Ces longs couloirs vides dans lesquels vous croisez ces collègues dont vous ne connaissez rien et à qui vous dites « Hello ». Le salut de boulot par excellence. « Hello ». Hello. Et quand vous en recroisez un pour la deuxième fois vers 15h et que vous avez déjà joué votre unique carte du « Hello », vous faites ce truc absurde, tu sais, de faire une tête un peu crevée. Rien dire. Ah mais quel épanouissement! Oh là là! Non mais quand je pense au nombre de merdes qu'on a dû faire pour notre CV, de papiers qui veulent rien dire, de master, de compléments à la con! Vous parlez allemand, Anthony? Non? Aïe 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 aïe. Moi non plus. Et la plupart des gens de l'entreprise le parlent comme une merde, mais ils ont un certificat. Hein. Moi, sans ça sur votre CV, je peux rien faire pour vous. Hein. Puis Anthony va apprendre l'allemand. Il tire ses 3 mois à Engelberg, puis après c'est bon, je parle allemand super bien. Allô, wie heißt du? Ich bin Anthony, wie spät ist es? Ah mais sa valeur est montée en flèche hein, sur ce petit bout de papier qui représente sa vie, hein, Anthony. Hein. Plus qu'à juste faire le cours École Club Migros pour Microsoft Outlook, et puis il l'aura, ce poste de vendeur chez Fust. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour être sous la direction d'un cadre? Payer 3 fois notre salaire pour convoquer des séances. J'ai une séance. La séance. L'unité de mesure du travail de cadre. Hein. Ouais, il est bien, lui. Hein. Il a fait 6 séances aujourd'hui. Ah, faut le garder. Hein. Oh, mais ce nombre de séances qu'il arrive à foutre, ce con. Ah, le cadre aussi connu comme l'ancien collègue. Parfois même l'ancien ami. Hein, qui croit que tout sera comme avant au moment de sa nomination. Si chou, si naïf. Bon les gars, je vous retrouve à l'apéro à 6h, hein, là j'ai une séance à toutes.
Connard. Et ne me dites pas qu'être indépendant c'est mieux, hein. Vos cadres c'est vos clients et si ça se passe bien pour vous, vous en avez plus qu'un, alors vos gueules. Le travail c'est de la merde, quel que soit votre statut. Après bon, j'avoue, il arrive qu'après des années de calvaire, on ait l'impression d'avoir trouvé sa voie. Il arrive qu'on s'épanouisse pour de vrai, qu'on soit heureux de dire aux autres ce qu'on fait, hein. Et qu'on exerce son truc dans une boîte sympa. Bah oui, couleur 3, c'est sympa. Collègue super. Moi, il m'a fallu 30 ans pour trouver du plaisir dans ce que je faisais. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Alors cherchez-vous, accrochez-vous, prenez des risques parfois, mais faites gaffe. Parce que le travail, c'est chiant quand on en a un, mais c'est aussi vachement chiant quand on en a pas. À la semaine prochaine. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Couleur 3.